bonjour, voilà, on est aujourd'hui chez moi, hein, vous voyez, le candidat du presque parfait, on est là, bonjour. Voilà, ça c'est l'après, le souper, l'après presque souper, presque parfait. Exact. Alors on se retrouve chez moi aujourd'hui, nous on se réunit, vous voyez qu'après le souper presque parfait, il y a lieu de se créer un réseau. Voilà, c'est un réseau que nous sommes en train de mettre en place. On va manger, et puis par la suite, on va discuter. Super. On commence le souper avec une petite coupe de champagne. Avec une coupe de champagne. Oui, ouais, pourquoi pas. Alors ça, c'était vraiment la gracieuseté de Jacques. Vous avez vu, hein? Vous avez vu lorsqu'on a présenté le souper presque parfait, Jacques avait chez lui, c'était quasiment un frigo, une chambre, juste de, comment on appelle ça, veuve? Comment tu appelles cette musique? La veuve. C'est du veuve Clicquot. Mais ça, j'ai choisi une bouteille demi-sec qui se trouve entre le brut et le rich, c'est ça qui est plus sucré. Fait que j'ai été vraiment neutre entre les deux. Donc on va rappeler que Jacques ne prend que du champagne. C'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et vous ne connaissez pas, vous n'avez pas vu au souper presque parfait. Moi, j'appelle Jacques le représentant de Louis Vuitton à Montréal. En fait, ses amis, il l'appelle Clicquot. Et voilà. Ouais. Alors Gisèle, pour te dire merci de nous recevoir. Ok. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Et puis aujourd'hui, je sais que nous allons bien manger. De toute façon, les deux gagnants. Ah, merci. C'est tout. Fait que, hein, on va en profiter. Allez, à une belle année 2019. Okay. Et puis que notre amitié continue. Absolument. Amen. Et on est... Ça, c'est le plus beau son qui existe. Tu l'as fait de toute façon en maître, en chef. On va commencer par la maman, je pense. Oui. Ouais. Voilà. Parfait. Et voilà. On se fait le tintin. Ouais, on va se souhaiter. À la vôtre. À la vôtre, allez. Allez. Santé. 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 Et puis, Un grand on vous merci. souhaite de joyeuses fêtes, hein, je vous dis. Oui. Exact. Alors, nous sommes avec l'équipe Un souper presque parfait. Oui. Gisèle, nous sommes tous là. Ah, bon, ben, en tout cas, merci beaucoup, Gisèle. Bon, il va, servez-vous. Hein. Allez, servez-vous. Ce que je vous suggère, très gentil, c'est de vraiment, manger c'est super. séparément, c'est-à-dire, vous mangez, si vous choisissez de commencer par du riz, vous servez du riz avec la sauce d'arachide. Vous finissez avant de... Oui, pas mélanger. donc les riz avec la sauce d'arachide. On va commencer par les riz C'est ça, d'abord. commence par ça. Celui qui veut un peu de piment, c'est là. Wow, tes assiettes sont quand même assez lourdes. Hein? Ça vient de l'Europe. Ça vient. Comme ça. Je ne suis pas inquiet, je sais que... Il y en aura, hein, il y en a oui, derrière c'est ça, il n'y a pas... il n'y a pas de roche là. On n'a pas la ration là. Wow, ça va très bon. On ne va pas être... on ne va pas dire, oh, vous avez 5 minutes, vous avez... C'est vrai, c'est incroyable. Ok, allez, il faut finir la pression. le dessert, là, dans les interviews. C'est ça. La pression. Les segments, réellement, ça prend combien de temps total? À part les coupures. 7 heures. Mais non, quand c'est qui a affiché, non, c'est 20 minutes. Non, je vous dis, la journée, oh, mais ça dure quasiment 7 heures, 8 heures. Moi, je dirais oui. Ah oui, d'affilée? Ouais. Oui. Tiens. Vous devez être puissant. Ils arrivent chez vous à midi. Il faudra aller voir. Ils partent à minuit. Chez moi, le premier soir, c'était plus que minuit. Oui, Je pense qu'on est parti à vrai, 1h30, presque 2 heures. 1 heure. C'était 1 heure. Non, mais c'est dur sur le système. C'est dur, hein? C'est dur. Les gens ne s'imaginent pas. Et puis, Non, les gens, ils savent. Mais moi, il y a une petite chose, par contre, j'étais fatiguée, moi. qui m'a un petit peu... Puis c'est normal, ils ont quoi, c'est 30 minutes.
Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas montrées. Ils ont Mais- tout coupé. Ils montrent ce qu'ils veulent montrer. Comme là, ils t'ont montré quand tu étais chez moi. Moi, je te voyais seulement là. Comment tu disais, it is now. Ouais, Now, on est. mais ils n'ont pas montré. J'allais mourir de rire. Je te dis parce que sur moi là, j'ai pas vu ça. J'étais à la cuisine. Tu comprends? Non, je mange après moi. Moi, je lâche plus. Et moi, je voulais assassiner Claudio. C'est now. Claudia dit, mais Jacques, je vais passer, je vais finir. Je te donne les patates. Les patates. Et Je là- t'enlève les comme ça. Mais là, par exemple, Jacques, Claudio était quand même, les gens n'ont pas apprécié le fait qu'il t'a dit, fais vite. Mais je sais pas si le monde n'a pas apprécié. J'ai pas écouté. Les gens n'ont pas apprécié. J'ai vu les commentaires quand même des gens qui. Qu'est-ce qu'ils ont dit. Mais le fait que c'est mal levé te dit, mais fais vite ou Fais bien. vite. Bon, écoute. Bon, c'est sûr qu'il paraît que ce jour-là, tu étais comme. C'était chauffé là. Moi, j'étais pas là. J'étais T'es content. T'es C'était chez moi. content. Tu te. Jacques est Now toujours and content. ever. Now Or and never. ever. It's now or C'était never. pour. Ça, c'était Tu bon. disais la Ça, cicatrice. c'était... Tu dis cette cicatrice. C'était quoi encore l'histoire de cicatrice? Les cicatrices, c'est ça qui fait que comme c'est notre vécu et tout là. C'est normal. Il faut que- Ça, c'était épique, là. It's now, my time, it's now. Mais ils l'ont pas montré à la télé. Ils l'ont montré. Mais si, j'ai vu ça. Matin. Après, moi, j'avais vu ça. C'est pour ça que j'ai ri. C'était Toi, trop Jacques. drôle. J'ai ri tellement, tu ne peux pas savoir. Oh. Mais c'était bien. Les gens ont aimé, par exemple. Mais j'ai pas regardé les commentaires qu'ils ont dit. Oh, sur non, ça. non, j'ai même beaucoup de collègues qui ont écouté et qui m'en ont parlé. Ok. Ah, oui, oui. J'ai beaucoup de collègues. Il m'a dit, oh, J'ai remarqué quelque chose, Jacques, Vas-y. que, est-ce que tu as remarqué, regarde, la Gisèle, elle a juste pris les riz et la viande. Elle n'a pas mis d'autre chose dans son assiette. Mais c'est ça que je vous ai dit. C'est très intéressant, là. Non, parce que ça, il faut voir Mais je vous ai suggéré, vous vous rappelez que je vous ai dit, Oui, c'est vrai. mangez d'abord telle chose, terminez-le, et Ah. après ça, Ok. passez à Ouais, l'étape on suivante. n'a pas écouté. On n'a pas écouté. Désolé. Mais c'est pas grave, ça Mais revient moi, au même. je l'ai quand même bien. Ça revient au même. Moi, j'ai quand Mais même toi, tu bien. as séparé, mais c'est pas grave. Ouais. Honnêtement, ça Mais va. la raison pour laquelle j'ai mis tout ça, c'est parce que je voulais en réalité prendre une photo de l'assiette. C'est ça. Moi Ça aussi, c'est ce que j'ai fait. C'est ça, je voulais comme finir de remplir l'assiette pour prendre une Fais photo. ta photo. Parce que c'est ça, c'est Moi, ça que je voulais montrer. Et vous avez combien de temps pour vous préparer? Tu me dis pour faire la cour. La mise en place, tout. Le matin, il vient à la maison à midi. Oui. On a 2 heures pour faire la cuisine. De midi à 14h. De 14 à 16. De midi à 14 heures, il s'installe. De 14 à 16 heures, tu as tout ce temps-là pour faire tout, ton entrée, ton dessert, tout. À 16 heures, tu arrêtes, que tu es fini ou pas, tu arrêtes. Mais tu peux te préparer à l'avance ou bien tu es obligé de commencer à 14h? Non. À 14 heures, tu fais tout. La seule chose que tu peux faire avant, c'est que si tu fais un gâteau, Oui. ou bien si tu veux faire, tu peux faire la pâte avant. Ok. Donc, comme par exemple, moi, je faisais les beignets, j'avais fait les beignets Oui. comme mon entrée. Là, c'était bon, t'es bien Mais je n'avais pas chaud, fait la là, pâte c'était avant, parce que j'avais pas fait avant parce que ça allait me nuire, parce que tu fais la pâte, il ne faut pas que ça reste Tout plus à qu'une heure. fait. Tout à fait. Donc, moi, j'ai fait mes beignets quand ils sont arrivés chez moi. Donc, mais j'ai fait ma pâte avant. Quand ils sont arrivés s'installer, j'ai fait ma pâte vite. Oui. Le temps de s'installer, de prendre l'apéritif. Et là, après, pendant que les gens s'installaient, je suis allée C'est mieux la faire les beignets. Ça bon. Très bon, La sauce est très bonne. très bon. Mais moi aussi, je veux mettre un petit peu d'épicé dedans. Parce que je Je pense que... Avec le piment, ça donne encore autre chose. oui. Comme ça, toi, tu es dans l'industrie du pétrole. J'étais là-dessus, mais je ne suis plus. Ah, tu n'es plus? OK. Parce que je voulais te poser une question, parce que Mais dernièrement, je peux, il y a des grosses nouvelles. Je ne sais pas si c'est la mairesse ou la première ministre de l'Alberta. oui. Elle disait qu'à elle, ça ne lui dérangeait pas de vendre le pétrole au prix coûtant. Oui. Parce qu'il y a une situation présentement, un problème. Le problème, c'est qu'actuellement, on a beaucoup produit, OK. mais les États-Unis se sont mis à exploiter l'Alaska. Et on a trop de stocks de pétrole. On espérait pouvoir envoyer ça par
par le Québec, la FR, qui s'appelle Nouveau-Brunswick. Le premier ministre Trudeau, c'est juste de la colère des Albertains vis-à-vis de lui, c'est ça. Il a décidé de fermer le projet, quand les gens ont laissé beaucoup d'argent. Et le XXL qui lui devait descendre dans le Texas, Obama a décidé de fermer le projet. Les environnementalistes qui bougeaient. Donc avant de partir, Obama a mis la clé dessus. Donc l'Alberta se retrouve avec du pétrole en abondance. C'est une catastrophe qui vivent. Mais comme les États-Unis ont réussi les États-Unis et l'Europe ont réussi à casser le prix du pétrole pour pouvoir contrôler la Russie et l'Iran, les effets secondaires s'appliquent sur l'Alberta et le Saskatchewan. D'accord. Mais ça ne touche pas beaucoup les États-Unis parce que les États-Unis sont devenus ils sont indépendants pétroliers depuis 40% maintenant, donc ils n'ont plus besoin d'importer. Oui. Mais sauf que l'Alberta, les États-Unis colonisent le Canada, c'est ce que les gens disent pour les gens. Il a interdit aux Canadiens d'avoir une raffinerie. Donc ils sont obligés de raffiner au Texas. Mais pourquoi? Excusez-moi, les États-Unis, ils ont interdit les Canadiens. C'est une convention non officielle qui existe depuis 1950. C'est absolument ridicule. C'est plein de choses comme ça. C'est comme les avions. Les États canadiens ne peuvent pas acheter de nouveaux avions sans passer par une compagnie américaine. Et notre Trudeau, il fait quoi de tout ça exactement? L'attitude de Trump, quand vous voyez Trump agir comme il sait qu'il y a des X, c'est à partir des tests qu'il sait qui existent. C'est cette arrogance qui est les chefs d'État américains ont toujours eu, c'est parce que en fait, il y a toujours eu une menace qui a plané sur le Canada pour être envahi. Et là, maintenant, le chef d'état-major a fait une présentation d'un rapport. D'ici 2040, si on continue avec les changements climatiques, plus de la moitié de New York sera sous l'eau. Et les Américains ont prévu un plan pour envahir le Canada. Parce que ce sera le niveau plus élevé. Là, oui. Donc, c'est toutes ces petites mesures-là qu'aucune entreprise, même n'importe quelle compagnie pétrolière, que vous allez citer en Alberta, toutes les raffineries sont au Texas. Oui, mais je trouve alors, en premier, je trouve que le peuple canadien est complètement ignorant. Donc, dans le sens qu'ils ne savent pas que cette situation, elle existe. Je n'étais pas au courant et moi, je suis une personne qui regarde extrêmement les nouvelles. Oui. Donc, ça ne va jamais vous mettre dans les nouvelles. Imagine. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que vous savez que le Canada, il n'y a pas le droit d'avoir des raffineries de pétrole? Depuis les années 1950, c'est un traité qui a été firmé avec les États-Unis. Tout va aux États-Unis, au Texas, qu'on raffine le pétrole canadien. Parce que maintenant, l'Alberta, il se retrouve avec un excédent. L'Alberta, il se retrouve avec un excédent de pétrole. Et le prix du pétrole sur le marché est trop bas. Donc, ils sont obligés de mettre. Normalement, le prix coûtant doit être à peu près autour de, on va dire peut-être par exemple, 10-20 $ le baril. Le marché est à presque. C'est-à-dire que le coût que ça coûte à l'Alberta, ils auraient pensé vendre à 130, 140 $. Oui. Mais ils sont obligés de vendre aujourd'hui peut-être à 60. Parce que les coûts d'extraction du pétrole à partir des sables bitumineux est beaucoup plus cher que tout dépendant du type de pétrole. Tout à fait. Oui. Mais la hausse du prix pendant des années, pendant 6 ou 7 ans, a fait en sorte que le coût soit moins élevé. Donc ça veut dire que l'Alberta, on a créé plein de gisements. Parce que quand vous êtes en Alberta, vous avez une partie de l'Alberta qu'on appelle Lord Minister. Ils ont le type de pétrole qu'on exploite à Lord Minister est différent de ce qu'on exploite à Fort McMurray. Oui. C'est le Lord Minister plus proche de ce qu'on trouve en Arabie Saoudite. Fort McMurray, ça demande d'aller il faut aller casser la glace. Oui. Moi, je suis spécialisé en fracturation hydraulique. Donc, j'envoie mes canaux à 2 km. Oui, les fracking, on appelle les fracking en anglais. Là. Je pompe un produit chimique, je crée des puits, je crée des lacs souterrains, à peu près sur 2 km de profondeur, et je programme, j'envoie le produit chimique qui va faire fondre les molécules du pétrole. Et j'ai créé des canaux où j'ai mis du ciment, donc ça se reverse comme puits. Donc je suis ici, je peux puiser le pétrole à 2 km d'ici, même si vous ne m'avez pas donné l'accès à votre terrain. Oui, mais c'est ça qu'ils voulaient faire dans l'île d'Anticosti, ils voulaient faire de la fracturation hydraulique. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que moi je manipule un équipement, je ne peux pas vous dire la composition. Les chimistes en chef, c'est un secret. On a divisé par 27 chimistes. Chacun a un mot qu'il fait. Ouais. Et personne n'a la formule complète. Ok, ça dit tu ne sais pas ce que l'autre fait. Chacun connaît sa formule, mais ne s'occupe pas de ce que l'autre fait. La formule AB, ça ne veut rien dire en chimie. C'est ça. Tu comprends? Mais maintenant, quand tu envoies le tuyau,
ça transperce les nappes phréatiques. Mais sauf que ce tuyau-là, quand tu l'envoies, tu vas d'abord casser, donc tu débouleverses l'organisation structurelle du sol. Oui. Donc tu vas réellement, Saskatchewan, tu prends le feu, tu allumes comme ça, le feu sort. Wow. Attends, je vais m'entendre comment? Lors de la fracturation hydraulique, il y a des fissures toujours qu'il faut colmater. Donc, il y a des endroits où tu interdis dans un rayon de 50 km d'allumer une cigarette. Oh, c'est vrai. Hein? Tu allumes la cigarette, ça prend Ça le feu part partout. C'est vrai. Ouais. Hein? Ça, c'est le gaz. Le gaz, là, c'est indécent. Il y a ce fameux film aux États-Unis. Donc, il y a une partie du film qu'on fait voir en Pennsylvanie, dans l'état de la Pennsylvanie. Une personne dans une maison, tu ouvrais les robinets de l'eau. Et donc, tu pouvais avec un briquet partir un feu, à partir de l'eau qui sortait, parce qu'il y avait du gaz aussi, du méthane probablement. En 2000, quand le gros boom de pétrole est arrivé, parce qu'avant, quand tu achetais un terrain, tu étais propriétaire jusqu'au ciel et tout le sous-sol. Mais le gouvernement canadien a voté le 30 décembre 2006, ils ont voté une loi où tu n'étais plus propriétaire que d'1,5 mètre. Comme c'était le fait, personne n'a. Je sais. Personne n'a dit rien. Parce qu'il y a deux lois comme ça qui ont fait voter celle-là. Donc, à partir du 30 décembre, là, tu n'es propriétaire qu'un mètre dans le sol. Parce qu'au bout de 2-3 mètres, si tu trouves des ressources, ça, les Canadiens, ils doivent le savoir. C'est le même jour où on a voté la loi qui disait que si tu es Canadien, tu n'es pas né au Canada. Et tu oui, c'était dans cette même période-là. 30 décembre. Ah, c'était cette période-là. C'est quoi ça, c'était avec Stephen Harper. Oui, c'était avec Harper. C'était Harper. Tu es propriétaire de ton terrain désormais que dans un mètre et demi, de là, ça t'appartient pas. Tu dois demander l'autorisation. Tout le Canada. Tout le Canada. Mais avant, tu avais le droit. Donc, si tu trouvais le sens réservoir, les gens creusaient, ils trouvaient le pétrole, ils trouvaient le gaz, ils les exploitaient. Mais depuis la vote de cette loi-là, au-delà de ça, ça appartient à l'État. Comme aux États-Unis. Comme aux États-Unis. Aux États-Unis, si tu trouves du pétrole dans ton terrain, c'est ton pétrole. Moi, j'ai un client. Un chapeau. En Pennsylvanie, il y a du gaz. Il a trouvé du gaz. Et lui, ils exploitent le gaz. Ils produisent de l'électricité avec le gaz. Tout à fait. Et ils vendent de l'électricité. Et tu deviens millionnaire avec ça. Oui, ça lui appartient. Tout à fait. C'est un acte qui veut un peu. Mais c'est logique. J'en viens pas. Oui, mais le Canada, je trouve que c'est logique. Le Canada, ce n'est plus le cas. Ok, merci. Donc, ça fait que les compagnies pétrolières, ils n'ont qu'à négocier justement avec les agents de l'État par corruption et ils exploitent ton pétrole. Aux États-Unis, tu es propriétaire de ton. Oui. Jusqu'au plan. Tu es propriétaire de ton sous-sol. Si c'est même 3 km. Mais si c'est 100 km, c'est à toi, c'est ton terrain. C'est à toi. Donc, c'est logique. Et même l'État ne peut pas venir te poser des questions dessus. Mais depuis le vote de cette loi au Canada, tu as droit à 1,5 mètre. 1,5 mètre, quelque chose comme ça. Mais les gens n'ont pas réagi parce qu'ils savent, ils n'ont pas mesuré. Non, les gens, ils ne savent pas. Les Les gens, ici, les Canadiens, n'auraient jamais voté une loi comme ça. C'est parce qu'encore une fois, on ne dit pas aux Canadiens. Il y avait 15 personnes au Parlement ce jour-là, 15 députés. Stephen Harper, déjà qu'avec Moi, des choses comme ça, ça me fait vraiment. la loi sur l'immigration, c'était déjà quelque chose. Et c'est passé pareil. C'était la loi que si tu n'es pas là ici, si par exemple toi tu as tes enfants ici, tu n'es jamais allé en Haïti, ton fils est ici, n'a jamais mis les pieds en Haïti, s'il commet un geste, un acte criminel, le Canada peut décider de l'extrader, il doit retourner dans son pays d'origine. Son pays d'origine, il ne connaît pas son pays d'origine. Pause. J'ai pas bien compris. C'est ça, c'est une petite loi qui est passée. Je te dis juste en passant. La loi dit ceci. Un immigrant qui est ici, il fait ses enfants. Comme nous, là. Comme nous, oui, nous sommes dans cette situation. Nos enfants qui sont nés ici, s'ils commettent un geste criminel de grande envergure. De grande envergure, le Canada. Encore c'est relatif. Oui, c'est ça, c'est relatif. Bon, c'est ça. Il peut décider. Il peut avoir connu une voiture de police. C'est ça. S'ils jugent que c'est criminel, ils peuvent le rapatrier dans le pays d'origine de ses parents. Même s'il n'a jamais été. Alors qu'il y a tous les Canadiens. J'en viens pas, cette loi existe. J'en viens pas. Wow, je suis très surpris qu'au Canada, il y a Va regarder sur Internet, tu vas aller voir. C'est une loi qui est passée. Moi, je suis très surpris. Ça a été voté. Je suis vraiment surpris. Moi, je veux plus recommencer. Si ton fils qui est né ici de 20 ans,
mettons qu'il fait un acte criminel important, le gouvernement il peut décider de le prendre, de le mettre dans un avion, puis de l'amener à Pointe-à-Pitre, de l'amener, tu comprends? C'est ça. Même s'il n'a jamais vécu. Même s'il n'a jamais vécu là-bas. Il peut 40 ans. Il s'en fout. Donc, on va le jeter. On va le jeter. C'est pas pour Oui. Non, non, écoute. Mais non, ça marche pas là. Comment ça, tu n'as pas écouté ça? C'est la première fois C'est que... épouvantable, je t'ai dit, c'est passé. Les gens, ils ne connaissent pas. Moi, je ne connaissais pas ça. Je suis ici depuis plus longtemps que ça. Mais moi, je pense connaissais qu'il pas a ça. fait passer cette loi parce qu'il voulait. C'était en réaction de Kader, qui était. C'est-à-dire, et puis. Il était fâché. Il ne savait plus quoi trop faire avec lui, il n'en avait pas. Tu comprends? Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais avec celui-là? Même s'il dit qu'on dit qu'il est ici et tout, je ne suis pas obligée. Alors, je vais mettre une loi, j'ai la majorité au Parlement, on va faire passer une loi qui dit qu'on est libre, on est capable, on le renvoie, il a commis un geste qui voulait, on le retourne dans le pays. C'était ça l'idée Parce qu'il était obligé de devoir avoir un Kader qui arrive. C'est ça, il en avait marre. C'est absolument. Cette loi-là c'est passé. a passé en même temps que la loi qui dise que ton sol ne t'appartient pas. Ouais. En même temps. En même temps. Et cette journée-là, il y avait 15 personnes au Parlement pour voter. Bon, parce que moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes sûr? Je suis sûr à 100%, j'ai lu. Ça j'ai lu. Lire, c'est une chose, mais est-ce que c'était de bonnes sources? J'ai dit, hein. Si c'est un décret, tu ouvres l'internet. C'est ça, tu vas lire. Vous ouvrez l'internet, vous allez lire. Officiel, c'est aussi ça enregistré. Non, c'est entré en application. Et ça entre en application le 1er janvier. C'est fou, hein? Donc, ça dit que le gouverneur général a eu le temps de faire savoir ça l'arrêt et de signer avant que ça entre en application le 1er janvier. Le 1er janvier de quelle année c'est entré? C'est 2007, je crois. 2007-2008. Il y a plein de lois comme ça. Non, tu fais, Steven il a apporté il avait fait des grosses modifications. C'est même la même année où il avait décidé qu'on donnait plutôt le super visa aux parents de 10 ans, ou bien leur donner un long visa pour refuser, donc pour suspendre la réunification parentale et tout ça. Il avait mis une succession de lois à cette période-là. Il a complètement reformé l'immigration quand il fait. Ah oui. Ouais. Mais ceux qui sont venus après n'ont pas changé non plus. Ah ben donc, une fois que la loi est passée, personne ne change plus. Mais tu peux changer si mais tu ils veux. ne changent pas. Mais je ne pense pas qu'ils vont changer avant l'élection. Ils ne changent pas. Mais je pense que c'est un truc, si les gens se soulèvent et ramènent ça à Justin Trudeau, et qui a pression. Il peut changer. Mais c'est grave ça. Mais c'était grave. Oui, c'est grave. C'est très les grave. gens, ils ne savent pas. C'est ça le problème. C'est très grave. C'est très grave. C'est un peu tout ça. Par exemple, actuellement, là, je ne peux pas dire. Mais vous êtes sérieux? Oui, c'est très grave. Je te dis, c'est très grave. Vous n'avez pas concocté quelque chose pendant que j'étais parti, puis on a le temps pour avoir Non, mais moi aussi, je viens de le savoir. Et moi, je trouve que c'est absolument ridicule. Je n'en viens pas qu'un pays comme le Canada, ces choses comme ça, ils arrivent ici. Mais tout ça, c'est dans l'Internet. Vous Non, c'est sûr qu'on va faire une vérification de notre côté, mais même dans les petites guerres je suis tellement surpris. Font que certaines choses, je pense que ça a arrangé tout le monde. Parce que les députés, pourquoi les autres députés ne sont pas venus au Parlement ce jour-là? Ils ont préféré rester avec la famille. Et les députés conservateurs étaient présents, ils ont voté. Et puis ils avaient la majorité. N'oublie pas ça. Quand tu as la majorité, même si tu viens, mais si tu es minoritaire, tu vas être un figurant. Peut-être pas mal, les autres sont censés arrêter de venir. Ils vont voter, ils vont passer. La loi va passer. Oui, il y a la majorité en fait. Mais regarde par exemple Legault maintenant, il a 100%, 75 députés. Oui. Il n'a plus besoin de. Il peut passer tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Il est libre. Il est libre. Je comprends pas. Mais c'est grave ça! Ah ben oui, c'est grave! Ah oui. C'est grave. Et la même période, il a sorti la loi qui disait que si ton enfant est né en dehors du Canada et qui n'est pas entré au Canada plus tard à ses 18 ans, il perd sa souveraineté. Non, il a fait ça en 2000, après la guerre, et troisième intifada. Parce que officiellement, il y avait au Liban
il y avait à peu près comme 3000 Canadiens. Ah oui, qui sont partis et puis, et on allait tout le temps les chercher. Au moment où on allait les chercher, il a trouvé 10 000 Canadiens. Ça coûtait cher là. Il a trouvé 8 000 Canadiens en Israël. Il dit, mais... Et puis on l'a critiqué en disant que tu n'es pas capable de ramener les Canadiens au pays. Il voulait dire que ce ne sont pas les vrais Canadiens. Il a réglé ça. Ah oui. Désormais dans le Syrie. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. L'Italie a exactement la même loi. Tu as jusqu'à l'âge de 18 ans. Si ton enfant, mettons, moi j'ai un enfant né au Canada, j'ai jusqu'à l'âge de 18 ans pour présenter mon enfant au gouvernement italien. Après les 18 ans, c'est fini. Alors, il y a une possibilité de la avoir, mais il faudrait que l'enfant déménage et qu'il aille vivre en Italie. À ce moment-là, la personne peut demander les démarches pour devenir citoyenne, parce que quand même, ça reste fils ou fille de l'Italie. Mais par contre, pour le loi canadienne, si ton enfant revient au Canada, il doit passer au moins 12 mois au Canada. Mais c'est ça, la même loi en Italie. C'est exactement la même loi. Et puis, au bout de 5 ans, on calcule le nombre d'années qu'il a passé au Canada pour voir... Et là, tu peux devenir citoyen. C'est ça. Tu prends quand même tes droits. Non, il est déjà citoyen, mais en fait, je comprends. Moi, pour cet aspect-là, j'étais d'accord avec Harper. Parce que politiquement, ça a été une insulte pour lui d'envoyer 3, 4, 5 avions. On te dit qu'on a besoin de 20 trajets d'avion pour ramener tout le monde. Parce que toute personne qui était blessée, le gouvernement a été poursuivi à dépenser des millions de dollars. Il n'a pas pris, lui. Un Canadien est protégé partout où il est. Donc, s'il a été blessé, son gouvernement n'a pas pu l'enlever à temps. Or, lui, il a budgétisé. Je sais que j'ai 2500. Il arrive, il trouve 10 000. Oui, ça l'énerve. Donc, les avions sont allés pour 2500 personnes. Ils ont trouvé 10 000 personnes, citoyens canadiens, qui habitaient les routes. C'est ça. Waouh! Là, c'est grave. On a 3 problèmes. Moi aussi, je pense que c'est exactement ça qu'on doit viser. C'est ça. Exact. Mais moi, là, on a 3 problèmes. Le problème, c'est le truc là, les enfants qui sont nés ici, qui sont sujets à... Ah oui, mais c'est comme un geste que... Ils peuvent les expatrier ça, c'est un problème. Dans les pays de leur père. L'enfant n'a jamais été dans son pays avant. 2, c'est cette loi, la terre là, jusqu'à Québec. Et le 3e problème, c'est que là, le piment, il brûle. Et ça, c'est le plus pressant, là. Dans l'immédiat, ça a une priorité. Il faut que je boive quelque chose. Parce que là, c'est chaud pour le faire. Le vin derrière. Là, c'est le plus grave de nous. C'est le plus grave de tous les problèmes. Ouais, mais qui va prendre le verre? On va pas juste l'ouvrir. Tu vas pas prendre de l'eau alors? J'ai pas de problème, mais on va pas l'ouvrir si personne ne prend du vin. Mais moi, je vais prendre un verre. Ouais, ok, si tu prends le verre, je vais prendre le verre. Ok, parfait. Parfait. Loris, c'est du vin. Il y a un peu de ici. Ah, merci. Tu avais l'ouvre. On avait l'ouvre-bouteille, mais Loris m'a enlevé mon verre. Loris m'a fait enlever mon verre. Oui, je Et vais on les a tout enlevés, les verres. On va tout Mais le riz est tellement bon que je vais devoir peut-être en Attends, je vais en chercher, attends. Ouais. Où est l'assiette? La grosse assiette de riz. Je m'en vais en fait. Puis, elle a pas fait dans une machine. Elle a fait vraiment à la poêle. Non, c'est super. C'est bon, ça. Oui. Quand on dit elle, est-ce que c'est maman ou c'est Gisèle? C'est Gisèle. Mais c'est grave que vous venez me dire là. Sérieux, il ne faut pas jouer là. Pour les enfants là, et comme, mettons mon garçon, il est né ici. Oui. Il ne connaît même pas. C'est ça. C'est absolument ridicule. Il n'a jamais mis les pieds encore. J'ai jamais eu la chance de l'amener à la terre natale. C'est ça.